Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on poursuit les défis de géométrie. Vous avez été nombreux à répondre hier, donc je vous en propose un nouveau aujourd'hui. En plus, bon, il pleut, donc j'en ai un petit peu confiné. Donc voilà, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, je vous propose donc nouveau défi. Alors cette fois-ci, on va, comme hier, utiliser les choses qu'on a à la maison. Donc habituellement en classe, lorsqu'on fait de la géométrie, très souvent on utilise la règle et on trace avec. Donc aujourd'hui, dans ce défi, on n'utilisera pas de règle. On va utiliser les choses de la maison. Alors hier, vous aviez tracé des carrés, vous avez tracé des rectangles, vous avez tracé des cercles avec ce que vous aviez à la maison. Aujourd'hui, je vous lance comme petit défi de faire un dessin en utilisant uniquement les formes géométriques que l'on peut trouver dans la maison. D'accord? On n'utilise que ça. Alors hier, vous m'aviez envoyé déjà les formes que vous aviez pu tracer. Et normal, vous êtes un petit peu tombé dans les petits pièges. Je vous montre par exemple. Nous, on a trouvé, là, on l'a fait avec mes fils, on a trouvé cette boîte là, c'est un couvercle. Et donc la boîte nous intéressait pour la forme géométrique que l'on a. Le petit souci qu'on a, pour qu'on travaille bien avec des formes géométriques, eh bien, c'est que la boîte là, dans les angles, les coins là, eh bien, c'est arrondi. D'accord? Donc, on ne travaillera pas avec des figures géométriques si nos angles sont arrondis. Si nos coins arrondis, c'est que là, ça fait un petit, c'est comme ça fait un petit rond, là, un morceau de rond là, quand je passe mon doigt. Donc, si je fais le tracé de ma boîte, je vais obtenir ça. Vous voyez là, et puis ça a été le cas dans les dessins que vous m'avez envoyés, souvent c'était ça. Vous avez fait le tour normal, vous avez pris une forme géométrique, vous avez fait le tour. Donc, on va essayer d'avoir des coins là, des angles qui soient des angles géométriques, donc comme si il va falloir que mes angles soient un petit peu pointus. Donc pour utiliser, si cette forme m'intéresse, mais que je veux que ce soit une forme géométrique, eh bien au lieu de tracer en suivant, là j'avais posé ma boîte, là, et puis avec mon crayon, eh bien j'ai tout suivi. J'ai fait le tour et ça a fait ma forme. Alors si je veux que mes coins soient un petit peu pointus, donc vous avez vu j'ai refait la même chose là, sauf que j'ai pas, justement mon coin je l'ai pas tracé. Et j'ai laissé vide, et je vais le continuer. Alors en classe, on le fera avec la règle, on est à la maison, on se débrouille, on prend autre chose. Alors moi, comme règle, j'avais une boîte de CD, là, donc c'est parfaitement droit, ça va très bien. Où j'avais une boîte aussi de crayons, donc ça va bien aussi. Donc j'ai ce petit travail là que j'aimerais bien, où j'aimerais bien avoir un petit angle pointu. Donc avec ma boîte de CD, eh bien, je vais prolonger. Alors c'est là qu'il faut, c'est comme avec la règle, il faut vraiment bien placer la boîte. Là, ce sera à vous de trouver, hein, pour bien prolonger. Alors là, ça va être dur aussi de trouver la façon de mettre la feuille, mais vous vous souvenez, comme en classe, si vous n'êtes pas à l'aise pour tracer, c'est que la feuille ou c'est que ce qui vous sert de règle n'est pas bien placé. Tournez la feuille jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Et là, j'ai prolongé et ça y est, là, je vais avoir une forme géométrique, puis j'aurai plus d'arrondis. Vous savez qu'en géométrie, les arrondis, on les utilise, mais dans les cercles. Hein, c'est tout. Sinon, c'est du tracé à la main, c'est des lignes, mais ce ne sont plus des petits traits qu'on trace. Voilà. Donc ça, c'est juste travailler bien sur les coins. Si vous voulez qu'ils soient bien jolis, vous les laissez vides et vous les continuez avec ce qui vous sert de règle. Alors nous, on l'a fait, ce petit défi, avec mes deux fils, donc je vais vous montrer, ça va vous donner des exemples. Donc pour les cercles, on avait un grand couvercle, comme ça. On en avait un plus petit et un encore plus petit. Vous verrez, moi je les ai utilisés. Et même on voulait un cercle encore plus petit, on a pris des bouchons. Voilà. Donc on avait, pour nos dessins, 3 cercles de disponibles qu'on avait trouvé. On avait aussi donc le couvercle que je vous ai montré. On avait la boîte de CD. Donc là, ça nous représente
un rectangle, parce qu'on a deux longueurs identiques là, et deux largeurs identiques. Et, je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo, on a des angles là qui sont des angles droits. Alors les angles droits, pour les reconnaître, c'est facile, hein, vous prenez, si vous avez une feuille, ben, les angles des feuilles, ce sont des angles droits. Si vous voulez vérifier, vous mettez la feuille sur le coin de mon CD, là, sur l'angle, et vous voyez que c'est exactement le même. Donc c'est un angle droit. Retenez que ces angles, on les trouve sur les carrés et sur les rectangles. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, on avait trouvé des petites choses comme ça. Donc on avait trouvé ça intéressant comme forme pour faire des dessins. Et puis on a un jeu là qui s'appelle Gagne ton papa. Voilà, où il y a plein de formes comme ça. Donc on les a utilisées pareil pour faire les contours, que ça nous donnait les formes que l'on avait envie. Voilà, donc nous on a pris une petite heure ce matin, et puis on a fait ce premier petit défi. Alors, voici le premier que je peux vous montrer. Donc ça c'est celui de mon fils le plus petit qui est en CE1. Voilà, il a fait un clown. Donc uniquement avec les choses qu'on a trouvées à la maison. D'accord? Donc ça vous donne un exemple. Et on a colorié au crayon de couleur. Utilisez les crayons de couleur si vous avez, comme ça on voit mieux les formes géométriques. Voilà, mon fils qui est en 6e. Il a essayé de faire une illusion d'optique. Je ne sais pas si vous voyez l'illusion, mais la voilà. Donc on voit bien tous les tracés. Donc lui, il a beaucoup utilisé la boîte comme une règle. La boîte de CD ou la boîte de crayon. Voilà. Et mon défi à moi. Donc j'ai fait un petit tracteur en utilisant que les choses de la maison. Voilà. Donc on peut faire un travail géométrique en étant à la maison avec les affaires de la maison. Voilà, je vous lance le même petit défi que l'on a fait. Commencez d'abord par chercher dans la maison tout ce qui pourrait vous servir. Après, vous mettez tranquillement une table avec le crayon de papier et vous tracez en essayant de bien faire des angles ou imaginez que si vous posez le doigt, eh bien c'est pointu, ça vous piquerait un petit peu. D'accord? Si on fait des angles tout ronds, tout arrondis, eh bien on ne sera pas dans un travail géométrique. Et j'attends vos créations. À vous de jouer et bonne journée.